Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Haïti est en train de montrer que c'est un peuple résilient. Il est en train de montrer sa capacité à se relever en l'absence de l'État et de ses institutions. Haïti est en train de faire encore une autre démonstration de force. Elle est en train de montrer aux puissances occidentales, notamment les États-Unis, le Canada et la France, qu'ils n'ont pas besoin de leur ingérence. Ils sont capables de surmonter les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Haïti, depuis un certain temps, est livré aux gangs. La situation s'est aggravée avec l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Et là, les hommes politiques, avec leurs complices occidentaux, les hommes politiques soutenus par les États-Unis, le Canada et la France, qui alimentent ce gangstérisme ou caractérisé par le kidnapping et ont mis le feu aux poudres, ont vraiment alors déstabilisé complètement. Parce que ces trois puissances que je venais de citer veulent installer, occuper le pays, installer leur base militaire et faire de ça une énième base militaire. Les États-Unis en ont déjà 830 dans le monde, donc ils veulent installer une autre. Et probablement massacrer le reste de la population qui va habiter autour, comme ils ont fait dans avec l'île de Chagos, puisque l'île de Chagos, vous le savez très bien, il y avait des Noirs qui habitaient là-bas. Ils ont massacré tous les Noirs. Les plus chanceux ont réussi seulement à échapper pour aller à l'étranger. Et ils ont installé la plus grande base militaire américaine dans toute l'île. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un temps pour tout. Il faut que ça s'arrête. Et Haïti est en train de montrer, malgré tous les blocages qu'ils ont mis en place, tout un système qu'ils ont mis en place pour empêcher à ce pays de se développer, de s'en sortir, eh bien, aujourd'hui, les Haïtiens ont utilisé l'arme fatale. C'est une arme qu'ils avaient déjà utilisée depuis longtemps.
ça existe depuis plusieurs années, hein, et ça a été, c'est une culture. Quand il y a trop de bandits, eh ben, ce qu'on fait, c'est que l'État, la population plutôt elle-même, en cas de défaillance de l'État, gère le dossier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Depuis le 24 avril 2023, donc il y a bientôt un mois, quelques semaines, pour une fois, la police a arrêté un véhicule de gang. Il y avait 13 gangs à l'intérieur, la police les a interpellés, la police a réussi à les désarmer, et la population a sollicité la police pour dire, cette fois-ci, vous n'allez pas les amener en prison, parce que si vous les amenez en prison, on va les libérer, et ils vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous devrez nous livrer ces gens. Les policiers, face à une population déterminée, n'ont pas pu les arrêter. Ils étaient obligés de livrer ces 13 criminels. Et qu'est-ce que la population a fait? Eh bien, ils sont passés à tabac, ils sont passés à la casserole. On les a purement et simplement neutralisés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui bois calé. C'est-à-dire le bois, donc la machette et l'essence. 3 éléments qui caractérisent le système de bois calé. Donc on prend le bois, on met, on prend les criminels, on les brûle. Eh oui, la machette c'est pour les neutraliser, les tuer, les assassiner, c'est tout. Et ça c'est une justice populaire. Ça n'arrive que lorsque un État est défaillant. C'est la faute aux hommes politiques haïtiens qui ont laissé pourrir la situation, qui l'ont d'ailleurs créée avec leurs complices occidentaux, américains, canadiens et français, parce que ça a commencé avec des hommes politiques qui prenaient des gangs pour intimider les autres hommes politiques, pour intimider leurs opposants. Au début, ces gangs kidnappaient que les gens les plus riches, mais ceux-là, comme ils ont l'argent, pour la plupart, ils ont fui vers leurs parents au Canada, aux États-Unis, en France et autres. Et donc, maintenant, ils s'attaquent à tout le monde. Au point où on est arrivé à ce que, à Port-au-Prince même, on pouvait avoir au moins 6 kidnappings par jour. 6 par jour. Vous imaginez dans quel état on se trouvait? Au moins 6 kidnappings par jour. L'État, le gouvernement, ne donne aucun moyen à la police, et au point où les policiers, à un moment donné, certains policiers devenaient complices des gangs pour survivre, puisqu'ils sont impuissants de les arrêter. Donc, on travaille avec eux comme ça, on va exister. Et la police, la population maintenant reprend les choses en main, elle-même, et elle rend sa justice. Ça a toujours été comme ça dans n'importe quel pays. Je n'encourage pas ces méthodes, mais c'est la seule façon pour qu'un peuple puisse s'en sortir. Eh bien, il le fait. Et donc, cette affaire, depuis le 24 avril dernier, comme je disais, ils ont pris 13 gangs. Ils les ont brûlés. Ils ont lapidé les pierres, ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, on les a brûlés carrément. On les a tués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque les 13 là avaient rendez-vous avec d'autres gangs, ils sont partis à ce rendez-vous-là. Imaginez la suite. Donc, ceux qui se sont présentés là, pour venir rencontrer leurs collègues, leurs complices, d'autres criminels, eh bien, eux aussi, ils ont subi le même sort. Et depuis, c'est devenu la règle. Ces gangs-là, on ne les prend pas. Avant, on les prenait, on les livrait à la police, mais la police les prenait, les remettait à la rue. Et puis, ils continuaient à faire ce qu'ils avaient à faire. Et maintenant, c'est la population elle-même qui rend justice. Quand ils prennent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle. Bois calé. On appelle ça bois calé. La technique de bois calé. Et c'est en train de prendre de l'ampleur.
Au point où, maintenant, ce sont les gangs qui ont peur, qui fuient la population. Ils fuient, hein, ils fuient les villages. J'ai une image là que j'ai reçue de mes sources, où dans un marché, il y a un qui il a son arme, hein, il est rentré dans un, il a fui dans un immeuble, il est à l'étage, la population dit ok, on va t'attendre ici. Tu as l'arme, tu peux tuer, tu vas tuer 1, 2, 3, 4, mais les balles là vont terminer. Et nous, maintenant, on va s'occuper de toi. Donc, on attend. Entre-temps, il y a un de l'heure du collègue, un autre gang, qui est déjà par terre. Hein. C'est incroyable, c'est horrible. Ils sont en train de donner, la population est en train de donner une leçon aux Américains. Parce que les Américains, leur solution, c'était laquelle? On ouvre, on donne des visas, tous azimuts comme ça, tout le monde, hein, ceux qui peuvent, qui puissent sortir. Et puis, bon, comme ça, ceux qui vont rester là, ils n'ont pas de place pour partir. On peut faire de ce qu'on veut. On occupe les terres, on prend tout. Et on fait comme on a l'habitude de faire. On installe nos bases militaires. Et puis, ça deviendra notre lieu de plaisir. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les gangs aujourd'hui ont peur. Et quand ils vont dans des villages, eh ben, dans les villages, là, quand tu arrives, on se connaît. Dans un village, nous, j'ai grandi aussi dans un village. Dans le village, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre là, tout le monde sait que non, lui, il est nouveau. On cherche à savoir qui est-il, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire. S'il a des armes, c'est même pas la peine. Il est foutu pour. Il est foutu. Et c'est la débandade. Ce qui est encore plus grave, c'est que lorsqu'on attrape un gang, on le tue et on prend son téléphone, on cherche à en prendre le relevé de ses contacts. Eh oui. Et on va voir ces contacts-là un à un pour les exterminer aussi. Donc c'est une situation qui est terrible. Il faut que les hommes politiques se décident, se ressaisissent maintenant, prennent des dispositions. Un, pour arrêter d'alimenter ce phénomène. Deux, qu'ils prennent leurs responsabilités pour remettre la police au pas, pour que la police, donner à la police les moyens de faire son travail. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est parce que personne en Haïti ne veut encore une intervention de puissance étrangère. Parce qu'il y a eu plus de 10 interventions en Haïti qui ont donné ce que vous voyez là. Le résultat, c'est celui-là. Et ce sont les puissances étrangères. Les États-Unis sont accusés dans l'assassinat du président Moïse. Ne l'oubliez pas. Donc si ce sont eux qui ont allumé, qui ont mis le feu aux poudres, qui ont mis de l'huile sur le feu, et maintenant ils veulent venir, bon nous on va venir vous aider, en vous donnant des visas et autres, comme ça vous partez, nous on reste avec votre pays, eh ben ça ne marche pas. Il faut qu'ils arrêtent. Maintenant, ce système-là, est-ce qu'il est bon ou non? Il faut regarder le résultat. Depuis, je vous ai dit que en Haïti, notamment à Port-au-Prince seulement, il y avait au moins 6 kidnappings par jour. 6 par jour. Depuis que la population est en train d'utiliser sa technique de bois calé, la criminalité a baissé de plus de 90%. C'est-à-dire, en un mois, ou presque un mois, on est passé de 6 kidnappings par jour à 1 kidnapping par mois. Faites les statistiques. Hein. Moi, là, j'ai été très large en disant plus de 90% de réussite. On est passé de 6 par jour à 1 en 3 semaines. Donc, le résultat, il est là. Ça marche. Pour combien de temps?
Parce que ça, c'est une technique, ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Il faut que l'État se ressaisisse et il faut que l'État puisse prendre une rupture avec la volonté occidentale d'intervenir en Haïti encore. Parce que tout ça, c'est la conséquence du refus de l'intervention. On a voulu pousser les Haïtiens à être soumis à cette criminalité de haut niveau pour que le peuple puisse se dire « Bon, écoutez, c'est pas grave, laissez les Occidentaux là venir nous maltraiter encore. » Parce que quand ils viennent aussi, c'est pour ça, avec les Nations Unies, ils ont amené le choléra, ils ont amené ceci, et puis ils n'ont jamais réglé le problème. On est toujours dans l'instabilité chronique. Et ils se disent, maintenant, nous allons régler ça nous-mêmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je suis en train de montrer un phénomène qui est réel, qui est en train de se passer sous nos yeux, parce qu'il y a une population qui se donne les moyens de bord pour pouvoir faire face à une situation qui a été créée par les hommes politiques haïtiens et en complicité avec des puissances occidentales qui veulent une ingérence, qui veulent occuper le terrain, qui veulent occuper le pays. Voilà le problème. C'est des hommes politiques qui sont manipulés par des puissances occidentales pour alimenter une criminalité aussi haute et dangereuse, afin que la population puisse se soumettre, céder à l'occupation. Et cette population résiste. Cette population ne veut pas de ça. Elle prend donc des dispositions draconiennes. C'est donc aux puissances occidentales de comprendre que la voie qu'ils sont en train de suivre là, ce n'est pas bon. Parce que même si eux, ils viennent, il y aura une instabilité telle que même eux, ils ne pourront pas vivre dans ce pays. Nous, on donne seulement l'alerte. Nous montrons ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. Ah, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent Haïti, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive Haïti, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.